Donc, y a-t-il l'un d'entre vous qui veut résumer où est-ce que vous en étiez? Sure. Nous étions arrivés sur cette... En fait, je me souviens plus très bien du début. Mais... On avait regardé le bateau échouer sur les récifs. Et après on a accosté un peu plus... Puisqu'on avait mal pagayé, on a accosté un peu plus loin de l'autre bateau. On a combattu des crabes géants. Ensuite, on a vu sur l'épave du bateau qu'il restait rien, qu'il y avait des traces de pas vers la forêt. On y est allé. D'abord, vous avez dormi. On a dormi, ça va. On a vu que le navire, ça appartenait au bâtard de quelque chose... De Grumsh. Alors, à ce propos, j'ai ajouté un petit peu de vocabulaire pour vous, de noms aux différents endroits. J'ai donné un nom au continent de l'Ouest d'où tous les deux vous venez, Okay. parce que à force de dire le continent de l'Ouest, ça faisait un peu bête. Ça s'appelle l'Angourie, L'Angourie, qui est le continent à l'ouest donc des terres de Valk. Excuse, O apostrophe quoi? Non, L'apostrophe. Attends, Ok. je reprends, ok. Parce que j'écrivais continent de l'Ouest pendant que Ah, désolé. Donc, Oui. L'apostrophe, Ouais. A-A-N-G-O-U-R-I-E. Ok. Et donc, ça c'est le nom du continent lui-même. Ok. Pour le personnage de Ilian Sarakas, un autre nom d'intérêt, c'est la principauté d'Ugmano, qui est le territoire plutôt sans foi ni loi, plus au sud. C'est écrit comment? Alors je vais te dire, principauté, Ouais, un D comme ouais, d'ailleurs. D apostrophe, O-U-G-M-A-N-O, M-A-N-O. principauté d'Ugmano. L'intérêt, pourquoi? C'est parce que c'est là d'où toi tu étais. Et c'est une principauté, un territoire qui maintenant est sous le contrôle du méchant Mok'Tir, Mok'Tir. qui est J'ai le pas écrit chef ça. des bâtards de Grumsh. Non, j'ai pas écrit ça, Mais c'est toi qui l'avais trouvé ce nom-là dans la première partie. C'est sur YouTube. Et finalement, deux autres noms. Là où toi tu étais, c'était dans un endroit plus au nord de ce continent, dans un royaume qui s'appelle le royaume de Or, O-R-R, qui est donc l'un des différents royaumes qui se trouvent sur le continent d'Angourie. Ouais, mais avec un R en plus, donc ça vaut moins cher. Et en particulier, j'ai même ajouté un autre nom, en cas où ça revienne. C'est le nom du port d'où vous êtes partis l'un et l'autre à bord de l'Aiguillon. C'est le port de Margach, M-A-R-G-A-C-H. M-A-R. G-A-C-H. Donc, comme ça, au moins, on pourra en discuter et en parler sans continuer à avoir l'air un petit peu bête, à dire l'endroit où vous avez passé les 5 dernières années dont vous ne vous rappelez plus le nom. Et On est amnésique. oui, ça pourrait rendre les choses amusantes, effectivement. Ok, donc vous me rappelez plus ce que vous avez fait la dernière partie. Vous êtes au milieu, qu'est-ce que je fais là? Ok, on va refaire tout le chemin. Effectivement, vous vous étiez rendu jusqu'à l'épave. Vous y avez dormi ensuite. Ensuite, on est retourné dans la forêt. On est allé dans la forêt. Pas retourné. Puisqu'on avait vu des traces de pas. Ouais. Ensuite, on a trouvé un campement avec des demi-orques et des prisonniers au milieu d'une cité de géants. Ça. Non, tout à fait. J'ai écrit le nom de... Le nom de quoi? Ah, de l'Empire des Géants. Ouais. Non. Non, je crois pas. Non. Bon, c'est le truc Garashvak, je pense que ça... Valk, je pense que ça s'appelait quelque chose comme ça. Il faut que je Valk, retrouve aussi. c'est plutôt... Oui, mais c'est des terres de Valk, donc c'est des terres qui appartenaient à ces géants-là. Ces gens-là, d'après ce que vous connaissiez, je me rappelle que tu avais roulé un 1 ou quoi, ou quelque chose de... Donc vous savez plus trop, vous savez qu'il y a eu des géants dans l'histoire, mais tu avais dit que plus tard, peut-être tu prendrais le temps de lire à propos de ça dans une bibliothèque digne de ce nom.
Donc quand on en viendra là, peut-être je vous donnerai un petit peu plus d'exposition et d'informations sur l'endroit. Ensuite, dans l'entre des prisonniers, on a combattu les orques. Oui, combattu les orques, sauvé les prisonniers. Les prisonniers, il y avait des plus vieux et plus jeunes qui Et étaient il y avait et après on est retourné hors de la forêt. Et après on a demandé à Zeph, un des esclaves, de retourner pour là où il y avait notre petit canot pour revenir. C'était pas je suis, hein. Je pense qu'il y avait 3 ou 4 qui étaient les mieux bâtis. C'est des gens qui sont originellement des marins pour la plupart. Donc ils savaient se débrouiller, ils ont dit qu'ils pourraient effectivement retrouver leur chemin jusqu'à l'épave de l'Aiguillon. Donc vous avez pris les impotents, ou les moins potents, et vous avez remonté la côte. Après on a trouvé un fort comme il était écrit sur la C'est carte. pas vraiment un fort, c'est plus une tour de Ouais, guet, une tour mais de oui, guet. oui, elle est quand même assez bien construite. Tout à fait. On va mettre ici. Et non, c'est bon, j'en fais pas, ouais, c'est bon. Et donc du coup, exactement, Ici, il y avait des gobelins qui faisaient une patrouille en bas. au pied de la tour, oui, effectivement, Ouais, on en a tué la plupart. Il y en a un Mais- qui a réussi à se sauver. à se sauver. Et il y en a un qui est monté dans la tour et qui a sonné l'alarme. Ouais. Quand vous êtes rentré, vous êtes monté les escaliers. Toi, tu as dit rends-toi, toi, tu l'as tué. Toi, tu as dit oh. Non, c'est lui qui a dit je me rends. J'ai dit ok, il se rend. Et lui, il a tué. Fou. Et puis, Et vous avez trouvé également un prisonnier qu'ils avaient. ouais, c'est celui qui allait chercher de l'eau. Un demi-orc, probablement le dernier escapé des bâtards. Mis à part le orc capitaine, qui lui aussi est... Et qu'on pense qu'il est allé sur cette île-ci, où il y a peut-être un phare Mais pourquoi il y serait allé, est-ce que vous vous rappelez? pour peut-être alerter des De gens. pour un trésor. Il y a pas une histoire de trésor. ouais, ok. Moi, je m'en souviens qu'on parle de money. Puis comment on savait qu'il y avait un trésor déjà? Bah, une c'est carte eux ou qui quelque l'ont chose dit. comme ça? C'est eux Ou qui ils l'ont- savaient? C'est Zest qui nous a dit qu'il avait entendu des gens parler. Parce que Zeph était le seul des prisonniers qui parlait orc. Ok. Donc il avait entendu les les pirates en parler entre eux. Hmm. C'est à peu près ça. Très bien, donc on va reprendre là où on avait laissé. Non, on avait aussi les rescapés, bah, tu sais, les Vous, esclaves vous qui avez, sont revenus. vous avez fait monter dans la tour en disant que vous vouliez prendre 1 heure de repos en termes de technique. Vous voulez prendre un repos court, histoire de regagner un petit peu vos habilités et de vous reposer un petit peu. Bah, est-ce qu'il y a des gens qui sont blessés? Ouais. Je suis blessé. Moi aussi, j'ai mis ton vie. Donc je Euh, vous laisse faire la gestion de... Ouais, parfait. Donc, est-ce qu'on regagne les sorts de short rest? Non. Hein. Des sorts, non. Mais il y a d'autres choses que vous gagnez dans les short rests en particulier. Attends, je corrige. Oui, il y a certaines classes qui reprennent leur sort en short rest. Ah, Les pourquoi? sorciers en sont un. Ah oui. Les sorciers, ils font short rest? Les... sorciers. Celui-ci. Non. Donc, Mon pouvoir revient. mais La ça, sorceleur ne pourrait pas faire la même chose. dans ton cas, Saraka, je te dirais aussi qu'il faudrait que tu te rappelles, ou c'est plutôt Iliane, quand tu as tes habilités, fais une petite note à côté si ça revient ou pas lors d'un repos court ou d'un repos long, parce que c'est le genre de... Ça t'aidera à plus facilement gérer ton personnage. Par exemple, tu vois ici, je vois que ton habilité d'imposition des mains, Ouais. d'accord, ça revient après un long repos. Ton habilité de jeter des sorts, ça revient après un long repos. Ton Divine Smite, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle en français, Le châtiment divin. ça doit être ça. Bah, là, tu utilises juste des sorts, donc. C'est vrai, tu utilises tes sorts, donc ça revient sur un repos lent. Donc c'est à peu près ça. Parfait. Donc là d'abord, est-ce que vous guérissez ou quoi? Je me rappelle qu'il y en a un parmi vous qui peut guérir les autres. Père Bar, comment ça marche? Ah, toi aussi, t'as du sang? Ouais, puis il a des sorts de soins, je crois. T'as les sorts de soins, mais t'as aussi ta imposition des mains.
Ouais. Je te rappelle. Ton imposition de main, t'es niveau 2, je pense que ça te permet de rendre Ouais, 10 10 points de vie par jour. Ou, par exemple, 5 points de vie et guérir une maladie. Guérir une Ouais. maladie, c'est équivalent Ouais. de 5. Succès, c'est cool. Mais c'est bien de pouvoir guérir la maladie. Finalement, pour ce qui est de Perbar et de... Sens divin, il peut l'utiliser combien de fois? Sens divin. C'est pour détecter les gens maléfiques. Je crois que c'est long repos. Je vais te dire ça dans un instant. Mais tu vois, c'est le genre de choses, effectivement, qu'à l'occasion, tu pourras écrire une bonne fois. J'ai déjà écrit long repos. Tu peux... C'est marqué ici. Tu peux l'utiliser un nombre de fois égal à 1 plus ton Ouais. bonus de charisme. Ouais, je sais, c'est Et ça revient après un long repos. Ok. Pour ce qui est des personnages en joueurs qui sont avec vous, pour ce qui est de jeter des sorts, je te rappelle la mécanique. Il faut que tu roules un des 20 et tout ça. Si tu roules bien, tu ne perds pas ton point de mana, sinon tu le perds. Donc, durant ce repos aussi, je vous rappelle que vous pouvez utiliser des points, des dés de vie. D'accord? Et dans le cas des personnages non joueurs, en ce moment, on joue avec la règle que chaque fois qu'ils prennent un repos court, ils regagnent le nombre qui est dans la case de points de vie. Puis on a combien de vie déjà? Tu es niveau 2, donc Ouais. tu as 2 d 8. C'est mon niveau, c'est ça? C'est Bah, Bon. tu peux rouler jusqu'à un maximum de D8 pour regagner des points de vie, mais ça s'étale pendant tout ton... Ok. Mais le nombre que j'ai par jour, c'est mon niveau. c'est ton niveau, exactement. Mais si on joue pas avec les multiclasses, mais si tu étais multiclasses, tu pourrais avoir 2 d 8, 2 d 10 et un d 6, dépendamment des classes que tu aurais. Ok. Mais tu sais, un te dit... Lors d'un dodo, un long repos, tu regagnes tous tes dés de vie, mais tu ne regagnes pas de points de vie. Donc, durant la nuit, tu peux réutiliser ça, mais si tu les utilises tous durant la journée, puis après tu te réveilles le matin, tu peux les réutiliser, mais après tu n'en auras plus dans la journée. Il faut gérer ça un petit peu. Mais il va prendre quand même un des 10, ça regarde. Plutôt que d'utiliser tes Tes impositions. Même parce que l'imposition des mains, elle revient à la fin de la journée. Donc, Ça revient à la fin de la journée. ça revient, mais ce qu'il y a, c'est que ça, durant la nuit, tu les regagnes. Ça, tu peux les garder juste avant de faire dodo, peut-être aussi. Ouais, c'est vrai. Bar, un sort de guérison sur Endar, lui rendant tous ses points de vie. Et ça, Ender. il voilà. Il l'a gardé. Ouais, 15. Veux-tu qu'il fasse de même avec toi? Non, c'est vrai, il a fait son concours de main. Enor, et tu as le Père Bar qui s'approche de toi. Est-ce que tu veux décrire un petit peu comment l'imposition des mains de Père Bar, qu'est-ce que... Il appelle aux dieux, mais parmi ces dieux, il y en a peut-être un ou une qui est plus dieu de la guérison. Oui, Et effectivement, avoir. il y a même plusieurs, parce que, par exemple, si tu prends Corellian, qui est le dieu des elfes plutôt, c'est le dieu un peu plus du printemps, donc de la renaissance, mais un dieu comme Pelor, qui est le dieu de la croissance, est un dieu aussi approprié. Donc, effectivement, il y a plusieurs dieux qui pourraient être appelés pour une telle chose. Il a un appel à ces deux dieux pour guérir mes blessures, mais alors qu'il fait ça, il est assez silencieux. Qui Barre et rumine encore le fait que Endar a tué de sang-froid ce gobelin qui voulait se rendre. Et Barre se demande à quel point il peut faire confiance à Endar et peut-être qu'il faut se méfier de ce magicien mystérieux. Disciple. Très bien. Fait que veux-tu que Barre te guérisse? Non, ça va, c'est déjà guéri. Oui. Il a plus ce point de Parfait. vie. Mais donc ça c'est au début de votre repos, parce que vous faites ça. Et qu'est-ce que vous voulez faire durant votre repos? Ou est-ce que vous voulez même prendre un repos du coup? Est-ce que ça vaut la peine? Je pense qu'on le prend parce que j'ai... Il y a aussi Père Bar, je pense qu'il était blessé, non? Je sais pas, sur sa feuille, c'est pas marqué. Ah non? J'ai le souvenir qu'il avait Ouais, moi aussi, pris un mais gros coup. Non, il s'est guéri après. Ah, je pense que t'as raison. Ouais, puis il a réussi à ne pas perdre son point de mana, donc... Parfait. Très bien. L'autre, le voleur, est-ce qu'il est blessé? Le petit... Non, il a tout ce point de vie 10. Très bien. Donc du coup, est-ce que tu veux quand même prendre une pause? Je dirais...
Est-ce qu'on est vous déjà à l'heure de traverser le... Non, pas encore. Il est à peu près 1h30 de l'après-midi et c'est vers 6h que ce sera au plus bas, mais vous pouvez probablement commencer à traverser plus tôt que ça. Je propose donc qu'on prenne notre heure pour se reposer. Puis on fait quand même des tours de garde. Oui, bien sûr, parce qu'il y a probablement des gobelins qui vont revenir parce qu'ils ont été alertés par le corps. Oh, ça va être marrant. Et il faudra peut-être questionner C'est ça. les lumières, mais ça, je pense que ça ne tombe pas dans notre heure Ben, de repos. Oui et non, dans le sens du moment que vous avez une activité légère et tout ça, surtout que certains ont besoin de leur heure de repos, plus que d'autres qui attendent simplement, qui en profitent pour aiguiser leurs armes. Ou, On essaie de s'assurer que la porte est le plus solidement, la plus Ben, solidement on est barré barrée, quand même. barricadée. Mais on peut, sinon, je vais mettre plein de meubles dessus. Ouais, parce que j'ai peur qu'il y ait une marée de gobelins qui arrivent. En fait, la tour est habitée par des gobelins. On voit comme des traces. Oui, définitivement. Est-ce qu'on serait capable de déterminer à peu près combien de gobelins vivent ici? Tu vois effectivement des paillasses par terre au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée. Investigation? Oui, ce serait un jet d'investigation, mais je ne vais pas le faire rouler parce que Ok. c'est vraiment. Il suffit de compter là. Ok. 2, effectivement. 3, 4, je sais plus combien c'est. Ce qui arrive, c'est qu'effectivement, la tour, le rez-de-chaussée, le niveau le plus bas, est à même la terre. Donc c'est de la terre battue, c'est un peu même de la boue, c'est un peu boueux. Et après, il y a des escaliers qui montent à un autre étage. Puis après, il y a un escalier en collimation qui mène au dernier étage, qui est à moitié couvert, mais c'est là que vous aviez, où tu as tué le gobelin qui voulait se rendre. Très bien. L'orque était comme tout en bas, à côté des escaliers. C'est à l'étage qu'il y a sur la pierre que se trouvent les différentes paillasses. Et vous vous rappelez avoir tué, je l'ai ici, je pense, vous avez tué quelque chose comme... il y avait 6 gobelins que vous aviez vus. Un qui s'est enfui, un que vous avez tué en haut, puis 4 que vous avez tué en bas. Et effectivement, vous voyez un gros total de 6 paillasses. Oui, il y a d'autres camps. C'est parce que eux, ils ont vu de la mer. C'est première aperçu. Donc peut-être qu'il y en a d'autres dans la forêt qui peuvent être. Et là, est-ce qu'ils risquent de venir visiter la tour en ayant entendu le corps ou c'était juste pour les avertir puis ils vont rester dans leur coin? Je sais pas. Aucune idée. Il faudrait faire des tours de garde, mais pour ça. Ouais. Parfait. Donc, qui est-ce que vous mettez en tour de garde? Sarah Cass, parce qu'elle n'a pas trop besoin de dormir. Là, quand même. Tu peux mettre Sarah Cass, effectivement. Puis il prend son arc long pour si jamais des gobelins arrivent. Très bien. Et descendre. Sarah Cass, c'est quoi ton... je pense que tu as 11 en Perception perception passive. Parfait. Que font les autres? Bar va parler avec les rescapés. Parfait. Essayer d'en apprendre plus sur eux. Très bien. Je pense qu'ils les avaient déjà examinés pour voir s'ils n'avaient pas besoin d'être soignés. Oui, non, ils étaient pas plus mal en point que ça. Ouais, tout est Et en possible. en fait, il essaierait peut-être de questionner le demi-orc. Ok, c'est Bar qui le fait. Peut-être un arbre qui a un bon charisme. Mender se repose. Ouais, est-ce que ça compte comme de la relaxation pour lui de questionner? Non, pas vraiment. Donc, est-ce que aussi tu peux attendre une heure? Je veux dire, au pire, tu verras dans une heure ce qui se En passe. fait, peut-être c'est ça, ce serait mieux que les personnes Peut-être aussi que charismatiques. je vous rappelle que vous venez de marcher pendant plusieurs heures. Ouais. Donc, un bon repos est bien apprécié par tout le monde, même les plus vieux. Je vous rappelle qu'il y avait une vieille femme du nom de Afiria qui était avec vous. Et je veux dire, elle a marché sans se plaindre, mais vous voyez que c'était quand même fatigant pour elle. Ils portaient aussi du matériel un petit peu avec eux, pas trop, parce qu'ils sont pas... C'est surtout Zeth et les autres costauds qui sont partis avec le gros du matériel, mais quand même un petit peu ils emportaient, donc ils sont un peu fatigués. Je pense qu'eux aussi vont se reposer. Ouais. Très bien. Il faudrait emmener l'orque quand même en haut pour que Sarah Cass puisse aussi veiller sur lui pour pas qu'il se détache. Ou... Oh, t'en fais pas, il est bien attaché, mais oui, effectivement, tu peux le monter. Pour l'instant, il est même bâillonné, donc il vous cassera pas les pieds il vous cassera pas les oreilles, je dirais, durant ce repos-là. Effectivement, tout le monde peut se reposer. Parfait.
Est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, c'est quoi la perception passive des personnages en joueur qui sont avec vous? Donc, Moi, il y a... c'est écrit. Alors, C'est sinon, perception plus 10. c'est plus 10 exactement. 14 pour bar. Bar, 14 pour Aléar. 14. Aliar, 14. Sarakas, 14. Et Ender, j'ai 11. Et Ender, 11. Très bien. Aléar, vous voyez un peu, je sais pas le terme en français, shifty, là, il regarde à droite, il regarde à gauche. Durant presque toute l'heure, même à un certain niveau, ça vous énerve, là, vous vous demandez est-ce qu'il est toujours comme ça. Le fait d'avoir eu un combat, il est un petit peu sur les nerfs. Mais lui aussi essaie de se reposer. Vous voyez qu'il joue aux cartes, il a dans ses poches un paquet de cartes, puis il joue une patience ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, il tourne la tête. Rien. Et vous voyez donc, ça prend pas beaucoup d'intuition, je sais pas comment ça s'appelle, sense motive, de perspicacité pour savoir qu'il y a quelque chose qui le dérange. Ou quoi. Est-ce que Bar remarque ça? Bar remarque effectivement que son camarade est comme ça, mais il est occupé à parler avec les rescapés. Sarakas qui remarque. Vous remarquez tous les deux, il n'y a pas de problème que vous remarquez que, tu sais, de temps en temps, il se remet à ses affaires. Sarakas peut lui demander qu'est-ce qu'il tracasse. Ah, oui, Sarakas, il y a des choses qui me tracassent. C'est drôle. Non. Ok, oui, non, je sais pas, j'ai toujours l'impression d'être épié. Regardez. Est-ce que t'as vu quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Non. T'as regardé? Non, il n'y a rien. Ah, ça doit être juste moi, Ah, encore, t'as pas entendu? Bon, Je sais pas si... voir. Peut-être On peut aller voir. Bah, du haut de ta tour, tu regardes un petit peu, là, tu vois rien de plus que... Non, mais il peut descendre pour... Ok, tu veux sortir de... Mais non, il dit non, c'est pas ça, c'est... J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Je sais pas, c'est... De l'intérieur. Bah, je sais pas, j'ai l'impression d'être regardé. Tu sais, quand quelqu'un te regarde, puis tu as comme les poils dans la nuque qui se dressent, j'ai comme cette impression-là. Bah, on peut aller voir en bas. Donc tu vas regarder en bas, puis tu ouvres la porte, puis tu vas te promener autour de la tour, c'est ça? Un tour, ouais. Okay. Mais il demande à Aléar de surveiller quand même la porte, là. Bien sûr. Non, tu vois rien digne qui puisse faire quoi que ce soit. Tu regardes pour des traces. T'as combien en... ce serait survie, je pense. Ou investigation. Investigation. Il y a plusieurs. Plus 0. Tu regardes autour, tu là. Bah non, il n'y a rien. Aléar, si tu veux, on peut regarder avec toi. Il y a plus combien, Aléar? C'est quoi déjà? C'est investigation plus 1. Plus 1, d'accord. Non, effectivement, il trouve rien non plus. Il dit non, c'est juste le stress là, de l'action et tout ça. On retourne dans la tour. Vous retournez dans la tour, vous fermez la tour, vous continuez votre repos. Et à peu près à mi-chemin dans votre repos, il... Attention. J'ai quelque chose ici. Il commence à pleuvoir. Mais le ciel était très beau la veille, comme je l'avais décrit. Durant la journée, aujourd'hui, ça s'est commencé à se couvrir, puis là, il pleut, mais bon, c'est juste normal, il n'y a rien d'extravagant à ça. Mais bien que vous gardez un œil sur le ciel en vous disant, qui sait, peut-être que ça va être un autre de ces grosses tempêtes surnaturelles, mais à première vue, ça a l'air juste une petite pluie normale. Vous continuez à faire le reste de votre repos, et votre court repos d'une heure est fini. Tu as repris tes sorts, tout le monde est bien reposé, serait prêt à repartir, mais il pleut. Et si vous voulez partir sous la pluie, à ce moment-ci, il est à peu près 2h30 de l'après-midi.
Je vous rappelle que la marée basse est à 6 heures à son plus bas. Donc vous pourriez commencer à doucement vous y rendre, mais vous serez un petit peu à l'avance. Vous avez encore du temps devant vous. Questionnons donc ce demi-orc. Bien, Sarakas, nous allons lui tirer des vers du nez. Je crois pas qu'il y a trop des vers dans le nez. Même les demi-heures, je crois pas qu'ils en ont. J'enlève son baillon. Alors, mon pauvre ami, vous êtes dans un fameux pétrin. Ouais, dans un double patin. D'abord, je me fais attraper par des petits ridicules et maintenant, je me fais prendre par vous. Mais on peut être amis, hein. Je veux dire, il y a du bénéfice à en tirer de votre côté comme du mien. Ouais, ok, votre copain, là, il est grand et fort, mais vous avez peut-être besoin de bras supplémentaires. Je suis solide, hein. Je sais me débrouiller dans une bataille. Il est vrai que cet individu pourrait nous être secourage. Je te rappelle qu'il m'avait capturé quand il était petit. Hein? Mais non, je m'en souviendrai. S'agit-il du même demi-orc? Il a l'air d'avoir quel âge à peu près, ce demi-orc là? Je suis dur de... Tu vois qu'il a l'air plus vieux qu'il doit... physiquement, qu'il doit vraiment être. Il a eu une vie dure, il est balafré. Il est un peu sale aussi, il était laissé tomber fait qu'il est couvert de boue. C'est difficile de juger, mais peut-être qu'il est dans la vingtaine, là. Il est pas vieux. Sans doute qu'il était un enfant quand tu t'es fait toi-même capturer. Peut-être 5 ans, qu'on a 15 ans. Ouais, mais je veux dire, je suis bien sympathique, moi. Je veux dire, je veux pas de problème. Vous me libérez. Si vous voulez, vous me libérez, je pars dans la forêt, vous m'entendez plus parler. Vous n'entendez plus parler de moi. C'est sympa, ça. Si nous vous libérons, nous attendons à ce que vous travailliez pour bien mériter votre liberté. Liberté. Oh oui, je peux travailler. Je suis fort, je suis costaud. Bien sûr que vous ne causiez aucun trouble aux individus qui étaient jadis vos esclaves. Oui, non, j'ai vu qu'ils étaient là, effectivement. Non, moi je faisais que de suivre les ordres. J'avais rien de méchant. Hein. Vous demandez-leur, je les ai jamais battus, moi. C'est gentil, moi. Est-ce vrai? Certains de nos geôliers étaient plus méchants que d'autres. Celui-là, et vous marmonne ça plus à l'oreille pour... C'était plutôt un des faiblards. Il se faisait pousser par les autres. C'est lui qui avait toujours les tâches les plus ingrates. Il s'en prenait pas trop à nous. Ceci dit, je ne lui ferai pas confiance personnellement. Que croyez-vous que nous devrions faire avec cet individu? Oh, mais je veux dire... Je dis à voix basse à l'esclave. Croyez-vous que nous devrions le tuer? Non. Allons faire. Je crois pas que c'est une bonne idée. Mais vous, Elfiria, comment ça? Afiria. Afiria. Oui. En fait, Endar, ça c'est... Et vous, Elfiria, qu'en dites-vous? Je ne sais pas, c'était un pirate. Peut-être qu'il faut le ramener sur le continent avec nous et qu'il soit jugé pour ses crimes, je suppose. Je ne sais pas, c'est le genre de choses qui dans notre village ne s'est jamais passé. Nous avions un petit tribunal local qui permettait de régler nos petits différends, mais jamais rien de plus grand que le vol d'un bœuf ou quelque chose comme ça. Alors, on parle quand même d'avoir carrément pris d'assaut notre village, nous avoir pris. Et tu vois, alors qu'elle est en train de dire ça, son visage devient plus grave, plus triste, et dire mais peut-être que la mort est la meilleure chose qu'il mérite. Puis tu vois que le rappel de tout ce qui s'est passé la rend très grave et très... Nous pourrions avoir besoin d'un solide individu comme ça pour notre survie sur cette île et pour réparer le navire. Cependant, nous avons déjà assez de soucis et d'avoir à se soucier d'un
de quelqu'un qui est peu digne de confiance pourrait nous attirer encore plus de tracas. On peut le laisser là croupir, puis... Mais pour qu'il meure de faim et de soif, cela serait sans doute très cruel. Si nous allons le tuer, aussi bien le faire de manière vive. Qu'en penses-tu, Saracas? Ça, on le dit... Ouais, à l'écart de lui, c'est facile de faire ça. C'est vous qui décidez. Vous êtes en train de... Que penses-tu, Saracas? Tu as souffert de ces gens. Il n'était pas encore là. Parce que peut-être que c'est un autre petit garçon qu'ils ont volé, un petit garçon de New York, puis qui l'ont obligé à devenir matelot. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas trop participer aux tâches. Ah non. Eh oh! Vous avez décidé, je peux vous dire... En passant, je vous ai pas dit mon nom, hein. Je m'appelle Gracius. Gracius. Oui. Je suis sympathique. Je peux vous aider. Je peux porter plein de choses. Eh bien, vu que mes compagnons sont indécis, je prendrai la décision moi-même. Non, c'est bon. L'histoire, c'est du envoyer un bon éclair. Hein? Quoi? Un éclair? Non. Je suis un gentil Gracius. Gentil Gracius? Moi? Ah, bon, je prends. Un seigneur comme vous, mon seigneur, a toujours besoin d'un écuyer pour porter des choses. On peut toujours Oui. essayer. Gracius. On peut toujours essayer. Oui. Puis si jamais, on tue. Hein? Mais si tu me trahis. Je vais pas vous trahir, moi, je suis bien sympa. Nous allons te libérer, Gracius, mais sache que nous t'aurons à l'œil. Et si Oh. tu tentes de te moquer de nous, Ou de t'enfuir. Oh. Ou de t'enfuir. Oui. ta vie prendra fin. Je vais vous demander, c'est quoi vos bonus de... je sais pas comment ça s'appelle, Insight, donc Intimidation. Non, pour Efficacité. perspicacité. Plus 3. Plus 3 et plus 1. Très bien. Très bien. Il vous allait, l'un comme l'autre, il vous donne l'impression d'être tout à fait crédible dans le fait qu'il a peur que sa mort soit proche. Il espère ne pas vous décevoir. Mais, comment il s'appelle? Bar est d'accord avec vous, mais Aléa, vous le voyez, il a... On ne peut pas lui faire confiance. Est-ce que tu avais dit que Saracas avait un truc pour détecter le mal? Ça marche que sur les créatures vraiment maléfiques, et comme les morts-vivants, les diables, les démons, et... Je pense que c'est pas tout. Si tu veux le faire juste au cas où ce serait comme Vous connaissez l'emplacement de toutes les créatures célestes, filons ou morts-vivants dans un rayon de 18 mètres. 18 mètres, c'est pas mal. Ok. Ok. Tu peux le faire combien de fois? 4 fois par jour. Par jour? Mais 4 Déjà? fois pour les repos. Ben, surtout que Aléar se sentait un petit peu nerveux, tout ça. Si tu l'utilisais, il y a peut-être quelque chose dont on n'est pas au courant dans cette tour. Puis là, lui, c'est peut-être une créature monstrueuse qui se fait passer pour un demi-orc. Ça pourrait nous aider. Ouais, il va faire ça. Donc, tu te concentres. Même, vous détectez évidemment la présence d'un lieu ou d'un objet qui a été consacré ou profané comme avec les sortes sanctification en fait. Orlo. Parfait. Donc, c'est le nom en anglais parce que c'est juste, c'est des sorts classiques qu'on connaît bien, mais en français, sanctification, ça fait pas forcément... on sait pas forcément ce que ça veut dire. Tu te concentres et tu ouvres ton esprit. Et dans ton cas, comment est-ce que ça se manifeste s'il y avait quelque chose qui était maléfique autour de toi? D'un point de vue suffisamment grand pour déclencher ton pouvoir. Est-ce que, si tu lis les règles, ils disent que ça peut être sous la forme comme une odeur? Là, ça peut briller, il y a une petite lumière, il y a un petit trait brillant qui va jusqu'à... ou plusieurs traits brillants qui vont jusqu'à... C'est comme des... Non, des traits brillants sur le sol, là, une petite ligne. Puis après, l'objet il brille d'un éclat doré.
Ok. Donc tu te concentres et tu essaies de voir s'il y a des lignes comme ça. Et tu te concentres et ta première chose que tu regardes, c'est dans la direction de Gracius. Et non, il n'est pas indiqué par aucune ligne ou quoi. Tu crois voir une ligne? Je sais pas si c'en est une, parce que c'est quand tu ouvres ton esprit comme ça, les choses sont un peu plus floues et tu es plus trop sûr. Tu as cru voir un petit peu de ligne au niveau du bras d'Endor, mais non, finalement, c'était rien. Aucun problème là. Mais tu as comme une ligne qui part comme hors de la tour, puis finalement elle disparaît, puis non, il y a rien. Il y a quelque chose en... Peut-être qu'il y avait quelque chose... Non, c'est passé trop vite. Non, tu ne détectes rien. Mais pas trop sûr. Tu sembles confus, Saracas. Tu sens quelque chose. Non, le gars, il est pas maléfique. Ah, excellente nouvelle pour vous, Gracius. Bien sûr que je suis pas maléfique. Je suis juste un demi-orc. Il faut pas être raciste non plus. Bien que si vous voulez être raciste, vous pouvez l'être. Hein, je veux dire, je suis un demi-orc après tout. Non, c'est sûr. Mais j'ai cru voir une ligne qui va en dehors de la tour, mais elle a disparu après. Est-ce normal que ton pouvoir soit aussi ambigu? Peut-être parce que c'est pas complètement maléfique, donc c'est à moitié maléfique, donc la ligne passe. Tu as pas beaucoup d'expérience avec c'est pas un sortilège, avec ce pouvoir, parce que c'est vraiment un pouvoir qui détecte vraiment les choses qui sont définitivement c'est très très noir, effectivement. Et c'est quelque chose, je regarde ici, en fait non, c'est quelque chose que tu as dès le niveau 1, mais sûrement que ça s'est développé chez toi assez récemment. T'as pas beaucoup d'expérience avec ça, tu as quand même peut-être rencontré des morts vivants ici ou là. Mais effectivement, c'est bizarre, la manière dont ça s'est manifesté, peut-être que ça aurait pu être qu'il y avait quelque chose qui aurait pu être enregistré, comme peut-être un mort-vivant ou quelque chose comme ça, mais que cette créature était dans ton cercle de détection, et alors que tu es en train de te concentrer, il en est sorti. Si c'était le cas, ton fil aurait allé, puis finalement il n'y avait plus rien. C'est le cas. C'est une créature invisible. C'est peut-être cela qui rend Aléar si nerveux. Sûrement. Que voulez-vous faire maintenant que... Gracius, Oui. quand les gobelins parlaient entre eux, pouvais-tu comprendre ce qu'ils racontaient? Non. Non. Vous voyez, Endar, si vous n'aviez pas tué ce gobelin, nous aurions pu le questionner. Oui, Bar, j'en suis conscient. Merci de me le rappeler. Oh, vous pouvez me questionner, hein. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Les gobelins semblaient-ils nerveux? Ah non, sur le chef et ça, c'est lui qui parlait. Orc. C'est sur pourquoi le chef est parti. Votre chef est parti. Oh, parce que c'est le chef. Il est fort, il est gros, et il va où il veut, et puis nous on dit ok boss. Bah, c'est comme ça que ça marche, hein. Je veux dire, ça... Bon, maintenant c'est vous le boss, donc vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez aller à droite, hein, vous allez à droite, hein. Moi je vais à droite. Hein. Il a bien compris comment les choses allaient fonctionner. Bah, si vous voulez aller à gauche, on peut aller à gauche aussi, hein. Gauche c'est bon aussi. Hein. Donc, ton maître a quitté le camp, est allé à la recherche de quelque chose, un trésor sans doute. Mon ancien maître, mon nouveau maître, c'est vous, oui. Sir Endor, c'est ça? Oui. Ouais, Sir Endor. Sais-tu ce que ton ancien maître cherchait? Je sais pas, il y avait des... j'en parlais, je sais pas. Je pense qu'il y a une histoire de... Je pense qu'il... c'est parce qu'il est... il est pirate depuis un bout de temps, et je pense qu'il a un petit cache au trésor, et je pense qu'il est dans l'île. Mais je sais pas. Je sais pas plus. Ça, c'est ce que les autres disaient. Moi, je sais pas, moi, il me disait Gracius, je vais chercher de l'eau. Je vais chercher de l'eau. Et je me fais attraper par des gobelins. Oui, très bien, j'ai compris. Et quand tu étais captif de ces gobelins, semblait-il particulièrement nerveux? Non.
As-tu entendu Parlez remarquer quelque chose de surnaturel dans les Surnaturel, non. les entourages, les Non. environs? Non. Pas de bruit, d'odeur. Vous sentez très bon, monseigneur Endar. Non. Ce n'est pas surnaturel, Grassus. C'est vous le dire, monseigneur. Endar. La possibilité d'un être très maléfique et indétectable m'inquiète grandement. Ça devrait peut-être foutre le camp. Oui. C'est la vision. Heureusement, nous avons avec nous d'autres esclaves, donc s'ils tentent de s'en prendre à des êtres plus vulnérables, nous ne serons pas attaqués. Nous nous comprenons. Oui, Toi et moi, nous allons nous en sortir. Je ne suis pas inquiet pour nous. Bien sûr. Je te rappelle, c'est ça, je te rappelle que ton personnage, son idéal, c'est de mettre sa vie au service des gens et d'être prêt à mourir pour sauver d'autres. Clairement, nous sommes les deux plus puissants. Alors, si les choses ont l'air de mal aller, toi et moi, on s'enfuit, on les laisse couvrir notre vie. Excusez-moi. Donc, continue à pleuvoir. Je vais quand même partir même s'il plaît. D'après, Il est à peu près 3 heures maintenant. est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît bien, assez bien en nature pour savoir est-ce que les pluies à cet endroit ont un cycle Peut-être prévisible? l'autre gars parce que il est là depuis longtemps quand même. Grassus? Ouais. Ou les esclaves, on peut leur demander. je vois. Oui, Afiria vous dit oui, non, il pleut de temps en temps. Durant le temps où on était dans le camp, il y a eu un jour, il y a 2 jours, il y a eu une grosse tempête qui n'a pas duré longtemps. D'accord, ouais. Mais à part ça, il a plu le premier jour où on est arrivé. Et puis ça a duré à peu près peut-être 2-3 heures. En fait, s'il pleut, nous aurions avantage à quitter maintenant. Ouais. S'il y a vraiment une créature invisible hors de cette tour, nous pourrons mieux la détecter car l'eau formera une silhouette autour d'elle. C'est vrai. Très bien. Que tout le monde ramasse leurs affaires, nous allons partir sous peu. Je vous pose la question qui peut-être est un peu bête. Est-ce que vous avez pris le temps de fouiller la tour? Non. Vous n'avez pas pris le temps de fouiller la tour? Mais je ne peux pas tout faire moi-même. Les rescapés, eux, étaient dans leur coin, se reposaient simplement. Bon, allez, on fouille un peu, puis on va peut-être trouver quelque chose peut-être intéressant. Vous fouillez un petit peu pour trouver peut-être quelque chose d'intéressant et vous remuez les paillasses des gobelins, ça libère des puces, ça sent mauvais. Peut-être est-ce que vraiment vous avez envie de chercher? Moi. Grassus vous dit, si vous voulez, je peux m'en charger. Hein. Oh, Oui, vas-y, Grassus. fais-le. Vous le libérez? Ouais. Donc là, il a les mains libres. Il commence à chercher pour vous. Regarde. Il vous montre un morceau de poulet qui n'est pas fini de ronger. Ça vous intéresse? Non. Il met dans la bouche pour en chercher, continue à chercher. Il n'a pas mangé depuis 100 jours. Et Ça fait combien de temps qu'il est capturé? Oh, ça fait à peu près un jour. Ah, un jour. Un jour, ça Mais, mangeait. ils lui ont pas donné à manger, à boire. Non, ils ont pas été très sympas. Prenez! Voici des provisions pour Oh. vous. Oh, merci. merci. il commence à manger, il te regarde. Mais après avoir fini de chercher. Oui. Il continue à chercher. L'un dans l'autre, il vous ramène. Ce serviteur apprend vite. Très vite. Ce, Être utile. il vous ramène les trésors des gobelins. Ouais, 5 Voyons à quel point aussi il fait un beau travail de. Il vous ramène effectivement les cadavres des gobelins, vous les avez laissés dehors et tout ça. Ils chargent aussi là-dedans, dans la boue et de la pluie qui tombe, de refaire leur poche. Il vous ramène un grand total de 102 pièces de cuivre. 3 pièces d'argent. Ok.
et quelques petites pierres de couleur que vous regardez, et je pense que ça ne vous prend pas grand chose pour vous rendre compte, ça vaut rien du tout. C'est comme des pierres de rivière, là, des petites pierres lisses et colorées. Ça fait joli. Peut-être qu'eux pensaient que c'était beau et que c'était comme, tu vois, il l'a trouvé au fond d'une botte ou un truc comme ça, c'est comme leur trésor, mais ça vaut pas un clou. C'est tout ce qu'ils vous trouvent. Bah, merci. Ça et effectivement quelques gourdes d'eau un peu flat, des morceaux de racines qui sont à peine mangeables, des petits trucs comme ça. Il y a également aussi leurs armes qui sont de mauvaise qualité. C'est gobelins. Vous étiez déjà armés, ou plutôt vos camarades étaient déjà armés. Lui, Est-ce que lui, il avait ça lui, il n'avait pas d'arme, ou plus exactement, l'une des armes que l'un des gobelins utilisait était quand même un peu plus grosse pour lui. C'était une épée un peu courbée, un peu un sabre d'abordage qui appartenait à l'origine à Crassus. Bah alors, il reprend. Ok. C'est sûrement le chef. Crassus la met à sa ceinture. Allez, on va partir. Vous êtes prêts à repartir? Très bien. Donc, Crassus a été dehors pendant un bout de temps. Il s'est pas fait attaquer ni rien. Il n'a rien vu. Il s'est pas fait attaquer ni rien. Ça peut être quelqu'un de bienveillant. Mais ton pouvoir l'aurait-il détecté s'il était bienveillant? Non. Ah, c'est peut-être... Un gentiment vivant. Ouais. Ou bien... C'est qui ton maître là déjà Mon maître. Ouais, j'ai excellé tes pouvoirs là. Mais de quoi parles-tu, Saracas? Je Je sais suis pas. un noble. Les nobles n'ont pas de maître à part bien ça si tu parles du roi. Donc, mais tu vois de qui je parle, c'est peut-être lui qui est venu invisible. Et si elle est maléfique, peut-être que c'est ça. Mais je ne comprends pas à quoi tu fais allusion. Ça. Non, moi non plus. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Très bien. Là, Endar jette un regard méfiant sur Saracas, se disant que peut-être qu'il en sait plus qu'il ne pensait. Très bien. Et sur ce, vous Il décidez... gratte un petit peu le banc. Vous êtes prêts à sortir de la tour. Ce que vous faites, vous sortez de la tour. Et vous allez me donner peut-être un ordre de marche. Comment vous faites? Est-ce que qui est plus à l'avant? Qui est au... Qui c'est qui a une meilleure perception? Bar et Aléar. Peut-être que Aléar... Bah, Aliar peut être avec Endar devant. Endar, il a plus combien de perception? Comme toi, je sens. Mais Peut-être que Mais tes de- deux persos devraient être en avant, parce que ce serait bien si Saracas est en avant, parce que s'il y a du danger, tu veux être proche. Puis toi, tu peux être à l'arrière pour... Et mes deux persos Surveiller seraient à la- l'arrière, c'est ça. Moi, je peux Puis, tirer de loin. puis l'or peut être juste comme à côté, près de Saracas, puis il est sur... Ouais, comme ça, s'il y a du danger, il est supposé Et, aider Saracas en combat. et je vous rappelle qu'il y a aussi toutes les... Ouais, c'est ça. Donc c'est à l'avant, ton personnage et le personnage non-joueur. Et Après, il y a le Grassus. gros Et et Grassus. Au milieu, il y a le Les gros réfugiés. des réfugiés et fermant la marche Ouais. de personnages que tu joues. Très bien. Vous sortez tous de la tour ainsi. La pluie est encore en train de tomber. C'est pas une grosse pluie très forte. Elle est un peu fraîche, mais bon, c'est pas plus. Mais ça gêne un petit peu la visibilité. Vous sortez tous de la tour et vous commencez à prendre le chemin qui vous mènera au bas vers la plage pour pouvoir marcher vers le Et on trouve une vers le rencontre. passage. Et à ce moment-là, sortent de... Vous allez nulle part où des ninjas, des gobelins qui sont couverts de boue, qui sortent et qui vous attaquent. On va faire un combat à ce moment-ci. D'accord. Donc je mets une pause ici et on reprend avec le combat. Et à ce moment-ci, vous vous attendez au gros combat et vous allez être déçus parce que malheureusement, cette partie-là de la partie a été perdue. En effet,
une investigation profonde a montré qu'il y avait eu un problème avec le système audio qui a fait crasher l'ordinateur. Du coup, on a perdu une bonne partie de la partie. En particulier, la bataille donc, qui suivait entre les héros et les gobelins. Et il y avait bien sûr les rescapés. Les gobelins étaient accompagnés de crapauds, de grenouilles géantes. L'une d'entre elles a failli avaler tout rond l'un des rescapés, un jeune enfant. Saracas héroïquement s'est jeté et a réussi à sauver l'enfant. Lui-même, le joueur roulait très très bien, ce qui était à son avantage, et donc ça s'est bien passé de ce côté-là, mais un peu plus tard, le chef des gobelins a réussi à l'amener, à le faire descendre en dessous de 0 point de vie, et à donc le rendre inconscient. Mais Père Bar lui a fait boire une potion, et réussissant ainsi à le ramener à la vie, les héros ont finalement réussi à remporter le combat. Donc, ça c'est dommage, parce que c'était un beau combat qui aurait été intéressant qu'on puisse commenter si vous aviez des commentaires dessus, parce qu'effectivement, j'ai utilisé des tiles, chose que je ne fais pas souvent, mais effectivement, ça a eu beaucoup de succès avec Ilian qui aime bien les combats, et effectivement, ça a rendu les choses un peu plus tactiques, c'était intéressant. Maintenant, après coup, il s'est passé d'autres choses qui, ces choses-là aussi n'ont pas été enregistrées. On a juste réussi à se rendre compte, à régler le problème et à faire en sorte d'enregistrer à peu près les 10-15 dernières minutes de jeu. Après la partie, je me suis assis avec Antonin, l'autre joueur, pour essayer de résumer la partie de manière à au moins ne pas avoir tout perdu. Là encore, problème audio, la moitié de l'enregistrement est sans son. Donc je mettrai à la suite ici du vidéo ce qu'on a pu retirer de ce vidéo-là. Donc un vidéo ici pour une troisième séance un petit peu décousue, et je m'en excuse. On apprend de toutes ces erreurs et de tous ces problèmes techniques, en espérant que tout de même il y aura quelque chose d'intéressant et que dans le futur tout ira beaucoup mieux. Donc, ce que je peux simplement ajouter concernant l'histoire elle-même, c'est qu'alors que les héros étaient victorieux mais rudement blessés, un autre groupe détachement de gobelins débarque et approche de la tour. Mais il s'avère qu'ils n'attaquaient pas. Leur but était au contraire d'aider les personnages, disait-il. Et il semblerait qu'il y ait deux factions de gobelins. L'histoire étant que les gobelins actuels, ceux qui ont attaqué donc, il y a quelques instants, étaient d'une faction qui s'appelle les eaux noyées, qui semble suivre une divinité de l'eau, et ils sont sous contrôle d'une prêtresse gobeline du nom de Nigla. Et alors que ceux qui venaient d'arriver avaient la figure peinte en blanc et semblaient, eux, être des suivants d'Orcus, le seigneur démoniaque des morts-vivants. Pas forcément des bonnes personnes pour autant, mais semble-t-il, ils étaient prêts à faire en passé, ils étaient arrivés avec un squelette à leur côté. Et tout ça pour dire que les aventuriers en ont appris un peu plus sur ce qui se passait, comme quoi Nigla avait pris le contrôle ayant tué l'ancien chaman des gobelins, que la faction qui continue à suivre Orcus s'était réfugiée dans les marécages, et que leur nouveau prêtre d'Orcus avait envoyé ce groupe de gobelins à la rencontre des personnages, car, semble-t-il, une fontaine magique sur l'île aurait permis à leur chaman de diviniser, de prévoir l'arrivée des aventuriers, comme quoi les aventuriers seraient en mesure de les aider et que ce serait quelque chose de mutuellement bénéfique. Donc c'est ce que leur disent les gobelins.
comme quoi il faut absolument qu'ils les suivent jusqu'à leur repère où leur chef va leur parler. Les joueurs ont quand même les personnages, les héros ont à leur côté toujours les rescapés. C'est leur priorité numéro 1. Ils décident d'aller au contraire déposer les rescapés à l'Aiguillon et peut-être de revenir et de voir ce qu'il en est pour cette histoire de gobelins. Les gobelins aussi font mention d'autre chose. Ils mentionnent quelque chose à propos d'elfes. Ils disent tiens, la fontaine nous a dit qu'on pouvait vous faire confiance, mais qu'on ne pouvait pas faire confiance aux elfes. Bon, à ce point-ci, c'est assez nébuleux. Donc, à ce point-ci, c'est ce que vous avez manqué. Le reste de ce qui a été manqué sera expliqué dans un instant avec Antonin, alors qu'on était assis et qu'on résumait un petit peu la partie. Et finalement, à la toute fin du vidéo, vous verrez les 10 dernières minutes de jeu, alors que les héros, spoiler, arrivent finalement jusqu'à l'Aiguillon, ayant pris un certain temps pour traverser d'une île à l'autre et descendre jusqu'au sud de l'autre île. Donc, encore une fois, désolé pour les inconvénients techniques, je suis le premier à en être fâché, mais je pense avoir isolé le problème, je suis en train de faire des tests, et avec un peu de chance, le prochain vidéo devrait être entier, complet et 100% le fun. Donc on se reverra peut-être à ce moment-là. Merci, au revoir. Les autres noms qui ont été mentionnés, donc c'est effectivement le chef des exilés qui s'appelle Nickbot. Le grand prêtre d'Orcus avant qui a été tué par Nigla s'appelait Pigbosk. Le gobelin chef qui a la peau blanche, peint en blanc, qui discutait avec vous, qui était un individu avec un tempérament assez gobelinesque et avec peu de tact politique, je pourrais dire, s'appelait Borsos. Il vous a nommé donc le nom de Nigla comme étant la principale personne des eaux noyées. Donc ça, c'est un petit peu tous les noms. Semble-t-il que les eaux brisées étaient des suivants d'Orcus, donc utilisaient beaucoup les squelettes et les morts-vivants. Ils avaient avec eux un squelette de gobelin. Quand vous avez parlé un petit peu avec eux, ça avait l'air qu'ils disaient que ils utilisaient à l'époque, ou encore un petit peu maintenant, les gobelins, les squelettes comme force ouvrière pour travailler dans les champs. Tandis que, semble-t-il, que Nigla a pris contrôle d'un grand nombre des squelettes et tout ça, mais les fait travailler à l'érection de quelque chose dans l'ancien temple qui était dédié originellement à Orcus, temple qui se trouve un peu plus loin du village, dans des vieilles ruines. Et c'est à cet endroit-là qu'effectivement, il vous demande, vous les héros, de confronter Nigla, de vaincre, et vous pourrez ainsi comme ça quitter l'île, et eux seront heureux de retourner à leurs anciennes affaires, disant, et ils étaient bien clairs de le dire, que oui, c'est des gobelins et tout ça, mais ils n'ont jamais dérangé personne, ils vivent sur leur petite île, puis ils cassent les pieds à personne, ils vivent entre gobelins. Fait que ils seraient heureux que vous les aidiez, qu'eux ils vous laissent après partir, puis tout le monde est content. Tu vois, c'est bien qu'on fasse ça. J'avais déjà oublié certains petits bouts, comme l'affaire de qu'elle construisait quelque chose d'autre dans le temple. Dans le temple, avec l'aide Je l'avais entendu, je l'avais enregistré, puis ensuite ça m'était sorti de l'esprit. Voilà. Super. Donc, oui. Ensuite, donc, on a, à part si tu as quelque chose d'autre à dire sur cette Je rencontre-là, pense pas. on a continué et après quelques heures, on a réussi à traverser entre les deux îles. Avant, vous étiez passé oui, c'est vrai. par un endroit où il y avait une tour de crâne, comme celle-ci. Des crânes très gros, de géants, avec beaucoup de crânes de gobelins et quelques crânes d'hommes, d'humains, qui s'empilaient sur une hauteur de peut-être 2-3 mètres. Donc, c'est rien de spécial, vous avez regardé un petit peu, mais il n'y avait rien de particulier à cet endroit-là. C'est juste plus un totem qu'autre chose. Ensuite, on a réussi à franchir le passage entre les deux îles. À marée basse, il y avait comme une espèce de récif de corail, je ne sais pas sur quoi on passait. C'est juste le sable, c'est un bas-fond. Je ne sais pas si tu veux montrer la carte pour montrer un petit peu par où on est passé.
parce qu'ensuite, rendu à nouveau sur la petite île, on a commencé à faire notre chemin vers le naufrage de l'Aiguillon, mais ça a pris trop de temps, là, on n'a pas eu le temps de se rendre là le même soir. La nuit est Vous tombée. êtes arrêté dans ce coin-ci. Et rendu vers 9h30 à peu près, on a dû faire un camp parce qu'il faisait trop noir, on n'était plus capable de se retrouver. Et en fait, on a réussi à trouver une caverne où il y avait une barque et on a compris que c'était là où Tarvac, Oui. le Borgne, le chef des bâtards de Grumsh, Avait dû laisser sa barque. avait dû laisser sa barque. Parce qu'il y a toujours, effectivement, pendant tout ce temps, Gracius qui est avec vous. Oui, c'est vrai. qui On s'est- n'a pas du tout parlé de Gracius. On n'a pas du tout parlé de Gracius qui s'est battu à vos côtés durant le combat. Ah, mais c'est vrai, c'était avant le combat, donc ça c'est... C'était avant le combat des discussions, Ouais, mais ouais. durant le Gracius, combat, c'est très bien démarqué, il s'est bien battu, il était héroïque, surtout à essayer de vouloir protégé Endar. protéger Endar pour être dans... Disons qu'il Ça m'intéresse. c'était un bon lèche-cul. Ouais, ça, il fait une bonne job pour l'instant. Donc Donc s'est lui, posé- effectivement, a Ouais. confirmé que c'était une barque de son ancien navire, Ouais, le Supplicié. le supplicié. Le lendemain, on a suivi des traces de Tarvac le Borgne et on a trouvé Grâce à Endar, comment il s'appelle pardon, Aléa. Aléar qui a trouvé habilement les traces. Et effectivement, vous avez décidé de les suivre, même si ça vous éloignait un petit peu de la direction. Ça n'a pas pris longtemps qu'effectivement vous avez trouvé Tarvac. le lieu du trépas de Tarvac qui s'était fait écraser par un arbre et qui était en train de se faire dévorer par des Deinonychus ou en tout cas des petits dinosaures qu'on a combattu et on a réussi à en tuer 2, le 3e s'est enfui. Mais ils étaient quand même... ils ont quand même bien blessé encore une fois. Ah oui, pauvre Saracas a failli passer encore une fois. Voilà. Alors, et bien sûr, si on jouait dans une autre campagne, nos compagnons auraient dit tout le temps à Saracas, ah tiens, c'est tes cousins. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ensuite, on a examiné la dépouille de Tarvac et sur lui, on a trouvé une carte au trésor, mais qui montre en fait le contenu d'une espèce de crypte où est caché son trésor avec des indications, mais on ne sait pas c'est où. Exactement. On pouvait voir dans quelle direction ces traces se dirigeaient, donc on pourrait peut-être trouver l'entrée de la caverne ou de la crypte ou quoi, mais en tout cas, ça c'est quelque chose qu'on fera plus tard, c'est pas une haute priorité, malgré le... C'est pas une haute priorité. On a fini le chemin et on est retourné à l'Aiguillon, où on a été heureux de revoir nos compagnons là-bas qui En avaient chemin, combattu. Ah oui. En chemin, vous avez dû faire un jet, plusieurs jets pour essayer de ne pas vous perdre et tout Ouais. ça. Certains ont bien réussi, d'autres moins bien. Résultat, quand vous êtes arrivé, ça vous a pris un peu plus de temps. Et surtout, vous avez dû passer par des endroits particulièrement désagréables, remplis de buissons épineux. Et donc, vous étiez couvert d'épines et vous n'étiez pas... plus toutes les blessures que vous avez pu accumuler et qui commencent à se sentir, là, parce que vous n'avez pas eu des bonnes nuits de sommeil qui ont permis vous avez eu un long repos, mais pas suffisamment pour tout regagner, tous vos points de vie. Vous arrivez un petit peu clopin-clopant, je pourrais dire. Pas forcément les aventuriers qui étaient quand même solides, mais certains des gens avec vous sont pas en très bonne forme. Et donc oui, vous arrivez à l'Aiguillon. À l'Aiguillon, eux aussi se sont fait attaquer par des créatures de la forêt, mais ils ont réussi à les repousser. Et ils ont reçu la visite d'une elfe qui s'appelle Shalali, Et que voici. qui est la fille d'un prêtre qui a mené une expédition pour venir sur cette île pour combattre les gobelins. Et on a formé une alliance avec elle. Et on prévoit d'aller voir son père et d'essayer de finaliser les termes de notre alliance pour voir Son père qui est donc un prêtre de Ioun, la déesse de la connaissance et tout ça. Elle mentionnait le fait que depuis qu'eux aussi sont arrivés il y a à peu près une quinzaine de jours, dans les circonstances également d'un bateau qui échoué. Mais à la différence de vous, eux voulaient venir ici. Le père était insistant qu'il voulait nettoyer cette île de l'infestation gobeline ou quelque chose du genre, au nom de la reine des elfes qui contrôle le continent juste en face. Donc ces îles-là
normalement seraient, dit-elle, sous son contrôle. Donc c'est la raison de leur présence. Leur bateau s'est échoué plus au nord de l'île. Donc quand on regarde la carte de l'île que voici, eux sont plus ici au nord, ça a l'air qu'ils se sont échoués. Et ils ont bâti au centre et à l'endroit le plus haut de la petite île leur fort. Et c'est ça qui est la source de la lumière que vous voyez la nuit. J'ai oublié les mensonges. Ça a l'air que donc effectivement son père n'est pas là parce qu'il est encore au camp des elfes. Avec bien, semble-t-il, il a trouvé des vieilles ruines géantes et il est en train de s'amuser à les étudier plus qu'autre chose. Mm-hmm. Donc je pense que c'était là qu'on s'était arrêté pour cette game-là. Et donc c'est ainsi que se résume à peu près 3 heures de jeu. Il y a eu, le combat a pris pas mal de temps. Il y a eu certaines scènes de roleplay intéressantes avec les gobelins en particulier. Mm-hmm. Plus ce que vous avez pu jouer entre vous. Donc on a perdu beaucoup. On va s'arranger la prochaine fois pour essayer peut-être d'arrêter les enregistrements à des périodes plus rapprochées pour qu'au moins s'il y a un morceau qui saute, que ce soit pas tout qui soit perdu comme cette fois-ci. Mm-hmm. Ok, ben merci Antonin pour ce résumé. Merci à toi, la game était vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de fun aussi. C'est dommage que la postérité n'ait pas accès à cette source de fun magistral. Ok, All these moments lost in time, like tears in the rain. Yes, indeed. Deckard. Ok. Donc, on était dans l'attente du capitaine, on parlait avec l'elfe Du nom de Shalali. Oui, alors vous étiez en train de me dire qu'il y avait 2 tribus. C'est très intéressant ça. Oui, mais je dirais cela à pair, oui, ce sera... Oui, il semble qu'il y ait eu un conflit entre ces gobelins qui sont des vénérateurs de Peut-être que nous d'Orcus. pouvons utiliser ça contre eux. Orcus, oui, c'est très indésirable. Oui, Ceux qui sont contre Orcus, ils dérangeaient personne. Jusqu'à ce qu'il y ait. C'est comment Nigla. Nigla et c'est. Elle sort de sa poche un petit carnet et commence à prendre des notes. Nigla est la chamane de la tribu qui s'appelle les Eaux-Noyées. Oui, et c'est eux qui créent les tempêtes qui nous ont naufragés. Oui. Ah, Et oui. ils ont soi-disant avec eux une dame en verre. Ouais, et c'est elle qui fait les tempêtes. Et ils habitent dans. Voyez-vous, je crois que cette carte vous appartient. Non. Notre bateau s'est échoué au nord de l'île ici. Ah, d'accord. Ça doit appartenir à un autre encore bateau. Combien de bateaux doivent subir ce malheureux sort? Oui, nous... Alors, nous avons vu, ici c'est qui la cité en ruine. En fait, c'est le village des gobelins qui créent les tempêtes. Et donc, ils ont un temple et il faudrait aller attaquer le temple de l'intérieur pour qu'on puisse ressortir de cette cité. Vous nous avez amené de très bonnes informations. Je vais ramener toutes ces informations à Père qui prendra les décisions adéquates pour que nous nous en chargions. Vous avez fait bon travail. Je vous remercie, le vaillant aventurier. Nous aurions à gagner à unir nos forces. Peut-être pourrions-nous retourner avec vous jusqu'à votre navire. Oui, jusqu'à notre... votre phare. Nous pourrions déplacer tout notre matériel et puis nous ferons non. Je pense que votre capitaine est en bonne voie de réparer votre bateau. Je pense qu'il est bien que les gens soient ici. Ce qui m'expliquait, c'est que ils ont été attaqués. Oui, nous avons été attaqués en votre absence. Attaqués par des créatures de la forêt. Mais nous avons réussi à repousser, avec l'aide de certains des membres de l'équipage, et bien évidemment de Nakata et de Aha, ma nièce, qui sait fort bien se battre. Donc, mais je vois que vous aussi, vous avez eu à encourir des dommages, je vois. On a combattu des crabes géants,
Plein de gobelins, plein de gobelins et encore des gobelins. On a aussi attaqué des demi-orques. On a aussi attaqué des bêtes qui voulaient avoir cette carte au trésor. Ah oui, les bêtes qui voulaient des cartes au trésor. Oui, Qui mangeaient le... qui mangent des cartes au trésor. Non, qui mange les cadavres qui a une carte au trésor. Eh mais disons, il faudra que vous racontez ça autour d'un bon feu de corps, ce sera bien. Vous restez donc des nôtres. Le temps que vous arriviez là, en passant, il s'était passé une autre... donc en fait, vous arrivez là à l'orée du jour. Hein. C'était... 6 heures. Et c'est là que Mais va-t-on retourner au... Shalali est arrivée là la nuit dernière. Elle a fait connaissance avec les matelots. Et tout ça. J'ai une question. Oui. Va-t-on retourner voir les gobelins? Bien sûr que non, les gobelins sont des créatures maléfiques qui ne méritent pas que nous... Mais alors ils vont attendre pendant des jours dans cette tour. Oui, et pendant qu'ils attendent là, nous pourrons finir notre mission sans qu'ils ne nous dérangent. Je crois que ces elfes feront de meilleurs alliés que les gobelins. Si tu me dis. En qui probablement nous ne pouvions pas vraiment avoir confiance, malgré ce qu'ils nous disaient. C'est vrai. Je l'avoue. Sachez cependant que ces gobelins ont apparemment un objet divinatoire à leur disposition, un bassin qui leur donne certaines visions. Ils semblaient avoir eu des visions à notre propos et au vôtre. Ah, cela intéressera définitivement mon père. Père est un prêtre de Iyun, le dieu de la connaissance et de la magie. Attends. Il n'est pas ici avec nous en ce moment, il est encore sur place dans notre camp. Qui de Iyun? Iyun, c'est l'un des dieux. On l'a dans la liste ici. C'est une déesse. Une déesse, pardon. Une déesse. Neutre de la connaissance. Et, j'allais dire malheureusement, à l'endroit où nous avons bâti notre fort, il a trouvé des vieilles ruines géantes. Et maintenant, il passe ses journées à essayer d'en apprendre le plus possible sur cet endroit. Il a ses manies comme ça de vouloir toujours en connaître plus. Pourra-t-il nous aider dans notre mission? Ah, je l'espère, je vais le convaincre. Nous pourrons aller le voir, nous pouvons aller le voir aujourd'hui même si vous voulez. La journée est encore jeune. Ouais, on va aller laisser crever les petits gobelins. Oui, une fois que nous aurons vaincu les gobelins et leur maîtresse, si votre père le désire, il pourra toujours rester sur cette île et en investiguer des ruines. Oui, c'est Mais probablement ça. nous avons des choses à faire Oui, je dans pense les terres de Valk. J'imagine. Très Ouais, bah certainement. on gagne de la monnaie en redonnant le petit créval. Hein. Oui. Nous devons amener ce jeune. Allez, moi je prends 75%, tu prends 25%. Très bien. Et sur ce, vous prenez un petit déjeuner bien mérité. Vos compagnons se mêlent, les gens que vous aviez rescapés se mêlent au reste des marins et peuvent aussi finalement se reposer de cette longue marche forcée de toute une journée qui les a amenés ici. Pénible. Et c'est ainsi que les choses vont. Sauf que je vais finir sur une dernière chose. Alors que vous êtes en train de... Non, peut-être que je garderai ça pour la prochaine fois. En fait, je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter pour aujourd'hui. Sur une note joyeuse. Sur une note joyeuse, vous avez réussi à faire un long chemin à travers cette île et vous avez survécu à de nombre d'attaques, effectivement. Ce qui vous donne droit à un gros 250 points d'expérience, qui n'est pas égal aux 300 que vous avez besoin. Ce sera pour une autre fois. 850. Donc, 899. vous avez 899. Ah oui, Juste assez pour pas qu'on s'en aille. c'est ça. Donc, c'est ainsi qu'on achèvera ça aujourd'hui. Et on reprendra ça la semaine prochaine pour fêter ton anniversaire. Thanks. Et voilà, c'est tout Cool. pour aujourd'hui. Bonne game, Mathieu. Merci à vous.